Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous montrer comment créer des questions de classement dans un questionnaire Forms d'Office 365. Alors tout d'abord, vous créez votre questionnaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un sous-titre. Et maintenant, pour créer une question de classement, vous cliquez sur le bouton Ajouter, puis tout au bout, vous cliquez sur la flèche et la première option est l'option de classement. Alors, les questions de classement peuvent être très utiles lorsque nous demandons aux élèves, par exemple, de placer des événements en ordre chronologique. Alors, c'est le premier exemple que je démontrerai. Alors, classe et période ci-dessous en ordre chronologique. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une image ou un élément multimédia à votre question. Une particularité à retenir est indiquée en dessous. Alors, nous devons placer les périodes ou les choix de réponse dans l'ordre que nous souhaitons en tant que bonne réponse de bon classement. Il est indiqué que lorsque nous partagerons le questionnaire, les choix seront automatiquement mélangés dans un ordre aléatoire. Alors, pour mon exemple, je vais me concentrer sur les années 1900. Alors, je vais donner comme option les périodes de la Belle Époque, de la Première Guerre mondiale, suivi des années folles, ensuite la Grande Crise, et finalement, la Seconde Guerre mondiale. Alors, mes options sont dans l'ordre que je souhaite. Je peux attribuer des points si je souhaite que la question s'autocorrige, aussi cliquer si je souhaite que la question soit obligatoire, et l'option la plus importante selon moi est d'aller sur les trois petits points et d'ajouter un sous-titre. Alors, je vous encourage fortement à indiquer dans le sous-titre comment vous souhaitez que l'ordre soit établi par les élèves. Alors, par exemple, je vais indiquer que la période du haut, je vais indiquer numéro 1, puisque vous verrez dans l'aperçu que lorsque l'élève fait un classement, les numéros 1 à 5, pour mon exemple, s'affichent et peuvent l'aider à se guider. Alors, la période du haut est la plus ancienne et celle du bas, qui sera dans mon exemple le numéro 5, donc, et celle du bas, la plus récente. Alors, c'est tout pour mon premier exemple. J'ajouterai une question de classement pour vous démontrer que ce type de question est aussi pratique en mathématiques. Alors, si je demande de classer les nombres ci-dessous, je peux par exemple travailler les nombres entiers. Alors, je vais indiquer des choix comme le 5, le 3, le 0, le moins 2 et le moins 10. Je vais bien sûr demander que en haut, nous avons la plus grande valeur et nous avons en bas la plus petite valeur. Je vais ajouter dans cet exemple un pointage de 2 pour vous démontrer que dès que l'élève fait une erreur dans son classement, il ne peut pas obtenir la moitié des points. Il obtiendra soit la totalité ou soit 0. Alors, je vous montre un aperçu des questions que j'ai créées. Alors, vous voyez que les questions ont été mélangées dans un ordre aléatoire. Alors, l'élève a deux choix. Soit il fait un cliquer-glisser pour placer l'ordre, alors comme je démontre ici, ou sinon, il peut déplacer ses choix avec les flèches haut et bas qui se trouvent à droite. Nous avons maintenant la question mathématique. Je vais volontairement créer une petite erreur pour vous démontrer le résultat. Alors, si l'élève envoie son questionnaire et affiche les résultats, vous voyez que pour la première question, tous les choix sont réussis. Et pour la deuxième question, il voit les choix réussis et les erreurs. Cependant, vous observez qu'il obtient 0 points sur 2, même si certains éléments sont bien placés. Alors, vous savez maintenant comment créer des questions de classement dans Forms.